Est-ce que tout le monde est bien installé? Ok, bon, mais bonjour, voilà, je m'appelle Stéphanie et je serai votre formatrice pour la journée et demie à venir. Donc, nous allons travailler ensemble sur le bien-être à l'école. Et comme le bien-être commence ici et maintenant, je vais vous demander de vous lever. Voilà, nous allons faire un exercice de respiration. Voilà, tout le monde est debout. Donc je vais vous montrer une fois. Je vais vous montrer une fois et après on le fera ensemble. Donc vous allez déposer le plat de votre main sur votre ventre et puis le dos de votre main derrière, voilà. Et on va faire une respiration abdominale. On va gonfler le ventre. On va garder notre respiration et après on va expirer comme si vous aviez une paille dans la bouche. Voilà, nous allons maintenant le faire ensemble. Voilà, vous pouvez fermer vos yeux, vous décontracter les épaules et on va faire une première inspiration, une première respiration. On inspire. Le ventre se gonfle, on inspire cette énergie et on conserve cette énergie. 3, 4, 5 et on va la diffuser. Expirez et on diffuse cette énergie au niveau des pieds, des mollets, des genoux, des cuisses et vous sentez cette énergie se diffuser dans votre corps doucement. Voilà, et on va reprendre une deuxième respiration. On inspire. Voilà, le ventre se gonfle et on garde cette énergie. Et on va continuer à la diffuser en expirant. Voilà, on revient sur une respiration normale. On se concentre sur sa respiration et cette énergie continue à se diffuser au niveau du ventre, de la poitrine, du dos, des épaules, des bras, de l'avant-bras, jusque dans vos mains, jusque dans la pulpe de vos doigts. Voilà, vous vous concentrez sur votre respiration et peut-être que vous pouvez sentir que l'air que vous inspirez est plus frais que l'air que vous expirez. Voilà, on est bien ici et maintenant et on va le faire une troisième fois. On inspire. Voilà. Et on va expirer, on va diffuser ce bien-être et cette énergie. Voilà, et cette énergie se diffuse au niveau du cou, de la tête, jusqu'au cuir chevelu. Voilà, et vous pouvez laisser vos bras le long de votre corps. Et apprécier cette énergie qui se diffuse de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Voilà, vous êtes ici et maintenant. Et tout doucement, vous allez ouvrir vos yeux. Voilà, et nous venons d'effectuer notre premier exercice. Vous voyez, pas très compliqué en fait. Tout est centré sur la respiration, parce que lorsque l'on maîtrise sa respiration, en fait, on va maîtriser ses émotions et on va maîtriser son énergie. Voilà, vous pouvez vous rasseoir. Donc je vais me présenter, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, je m'appelle Stéphanie, je suis sophrologue. Et pourquoi cette formation sur le bien-être à l'école? Quelle est la petite histoire derrière la grande? Il y a quelques années, dans une vie antérieure, j'étais militaire.
Et j'ai eu la chance d'être mutée pendant 4 ans aux États-Unis. À l'époque, mes enfants étaient jeunes, ils étaient à l'école primaire, donc j'ai pris toute ma petite famille sous le bras et nous avons immigré aux États-Unis. Mes enfants, ne voulant pas partir, ils ont refusé d'apprendre le moindre mot d'anglais. Et avec mon mari, on s'était dit qu'on ne les mettrait pas à l'école franco-américaine, mais qu'ils iraient, comme ils étaient petits, qu'ils iraient dans un cursus essentiellement ou exclusivement américain. Donc le premier jour, nous voilà les déposer à l'école. Premier jour, ils reviennent. Ils sont plutôt contents, la première semaine passe. Ils vont à l'école sans appréhension, ils reviennent contents. Et puis au bout de quelques semaines, il y a mon plus grand qui vient me voir et qui me dit « Mais maman, est-ce que tu es sûre que je vais à l'école ?» Je dis « Ben oui, effectivement, Nancy, tu vas à l'école. Pourquoi est-ce que tu me poses cette question ?» Il me dit ben, « Je ne comprends pas d'abord. La maîtresse, elle se préoccupe tout le temps de savoir comment est-ce que je vais, qu'est-ce que je ressens. Quoi que je fasse, on me dit « good job », alors que je ne parle pas un mot d'anglais. Et puis on fait des activités sportives et alors, tous les jours, au minimum 30 minutes. On peut se déplacer comme on le souhaite dans la classe. Et lorsque la classe est un peu trop énervée, eh ben, elle nous fait faire des exercices de respiration. Et là, j'ai quand même eu le déclic, puisque pour la première fois, plus ou moins, mes enfants allaient avec le sourire à l'école et ils étaient contents de partir à l'école. Et au bout de 4 ans, ils sont revenus avec de nouvelles ressources, un savoir-faire, ils savaient gérer leurs émotions et ils sont revenus avec une confiance en eux telle que les Américains sait la développer. Et en venant, entre-temps je m'étais formée comme sophrologue, je me suis demandé pourquoi pas appliquer ce que j'avais vu aux États-Unis dans notre système. Et en grattant un peu, en faisant quelques recherches, je me suis aperçue qu'effectivement, il y avait des directives de l'éducation nationale qui prévoyaient le bien-être corporel à l'école. Donc, il y avait les textes, mais en pratique, malheureusement, ces textes n'étaient pas mis en pratique. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de développer cette formation que je propose dans le milieu scolaire, mais aussi dans le milieu parascolaire, pour par exemple des infirmières, ou dans les centres aérés. L'idée, c'est vraiment donner les moyens à l'encadrement de développer chez l'enfant toutes ces techniques de bien-être. Donc l'idée, malheureusement je ne dispose pas de barcode, mais voilà, l'idée c'est le bien-être à l'école et c'est comment transmettre aux enfants la clé de leur propre bien-être. Donc dans un premier temps, je vous propose de faire connaissance. On va faire un tour de table. Vous allez me donner votre prénom, votre humeur du jour, votre activité professionnelle actuelle, ce qui vous a amené à suivre cette formation et peut-être partager une expérience bien-être que vous avez eue avec les enfants, si effectivement vous avez déjà eu l'occasion de partager ce type d'expérience. Donc monsieur, je vous propose de commencer. Votre prénom, je vous écoute. Je m'appelle Stéphane. Est-ce que voilà, vous pouvez suivre les exemples que vous avez ici. Voilà. Vous allez nous donner votre prénom, votre humeur du jour, quelle est votre activité professionnelle, ce qui vous a amené à suivre cette formation, qu'est-ce que vous attendez de cette formation. Je vous en prie, mettez vos lunettes. Et puis, partagez une expérience si vous avez effectivement eu l'occasion de pratiquer certaines techniques de bien-être auprès des enfants. Mon prénom c'est Stéphane. Mon humeur du jour, je suis de très bonne humeur parce que je savais que j'allais assister à cette formation. Mon activité professionnelle actuelle, je travaille dans un centre aéré
à mi-temps pour l'instant. Et ce qui m'amène à suivre cette formation, c'est que tout simplement, je veux avoir de nouveaux outils pour que ça se passe bien avec les enfants, que les enfants se sentent bien. Et puis voilà. Pour le partage d'une expérience de bien-être avec les enfants, oui. Une fois, on a fait une sieste qui s'est terminée en bataille de pollution. On a beaucoup apprécié, les enfants étaient très contents. Merci. D'accord. Alors c'est intéressant parce qu'effectivement, il faut que le bien-être passe aussi par un côté ludique et c'est une manière pour vous d'accrocher les enfants à ces pratiques. Donc voilà, maintenant nous avons fait le tour des participants. Je vois que l'humeur est plutôt bonne, donc ça me fait extrêmement plaisir. Je voudrais poser quelques règles durant cette formation. Tout d'abord, on fera des séances de 45 minutes avec 10 minutes de pause. L'idée, c'est que cette formation soit vraiment interactive. Plus vous participerez et plus on interagira et plus vous intégrerez facilement l'ensemble des exercices que l'on va être amené à faire. L'idée, c'est vous présenter les bases théoriques et les illustrer d'exercices pratiques et également vous donner de nombreux outils dont vous pourrez disposer dans vos classes ou dans les centres aérés. On est là ensemble, donc l'idée c'est de s'écouter les uns et les autres, de se respecter et voilà, de partager ce qu'il y a à partager car on va apprendre les uns des autres. Les objectifs de cette formation. Cette formation, elle va vous permettre de prendre en compte l'individu, l'enfant, et non plus simplement l'apprenant. Et elle va vous permettre d'offrir à l'élève une école qui accueille, qui donne confiance, et où il est question d'éprouver du plaisir, et du plaisir à la réussite. Car c'est important voilà, de changer de mindset, de sortir peut-être de nos habitudes, et de faire découvrir de nouveaux exercices, car c'est en sortant de notre zone de confort que l'on va s'épanouir et que l'on va apprendre d'une manière différente. Donc durant cette formation, comme je vous le disais, vous trouverez un kit d'exercices pour travailler avec les enfants. Je vous remettrai cet enregistrement et vous aurez une boîte à outils avec par exemple la roue des émotions, avec différentes cartes à utiliser avec les enfants, mais aussi avec des vidéos pratiques sur des exercices de respiration, de la méditation et des exercices de massage. Donc notre journée et demie va s'organiser de la manière suivante. Tout d'abord, on va apprendre pourquoi apprendre ces techniques du bien-être. Ça sera notre premier module, le pourquoi. Le deuxième module sera le contexte et l'environnement de la pratique, car c'est important de fixer un cadre à cette pratique. Et enfin, le troisième module sera autour des exercices avec 3 thématiques, le massage, la méditation et des exercices de respiration. Et je vous présenterai à la fin cette fameuse boîte à outils constituée d'éléments qui vous permettront vous-même de mener à bien ces exercices dans votre environnement.